Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'une personne se convertit à l'islam, elle se pose pas mal de questions et ne trouve pas toujours de réponse claire à ses interrogations. Étant moi-même converti à l'islam depuis plus de 16 ans, je me suis dit qu'il serait bon de partager certaines de mes connaissances si cela peut en aider quelques-uns. Sous un format de questions-réponses, je vais tenter avec l'aide d'Allah de répondre à certaines questions tout en gardant à l'esprit que même ceux qui ne sont pas convertis peuvent profiter eux aussi de cette vidéo bien entendu. Ne quittez pas, on commence tout de suite après la petite intro. Dois-je changer de prénom? Je me suis converti récemment, dois-je impérativement changer mon prénom? L'islam étant une religion universelle, il n'est donc pas obligatoire de prendre un prénom arabe lorsque l'on se convertit à l'islam. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas ordonné à tous ceux qui se sont convertis à l'islam de changer de prénom. Il ne le faisait que si cela avait une utilité. Exemple, lorsque le prénom a une signification répréhensible en islam, il est alors demandé de changer ce dernier. Quelqu'un qui s'appellerait Abd el-Masih par exemple, serviteur du Messie, il se doit alors de changer de prénom. Mais si quelqu'un s'appelle Georges, il ne lui est pas obligatoire de changer son prénom et aucun texte n'ordonne cela. Cependant, certains savants disent que cela est recommandé et si quelqu'un tient absolument à changer de prénom, alors il n'y a pas de mal à cela. À titre personnel, au début de ma conversion, j'ai songé à changer de prénom, mais mes parents étaient choqués. Ils l'ont assez mal pris, comme si je reniais mon identité profonde. Vu que mon prénom n'a pas de sens péjoratif en islam, j'ai donc préféré revenir en arrière et déclarer à tout le monde que je ne souhaite en réalité pas changer de prénom, et cela afin de ne pas susciter un rejet de mes parents vers l'islam. En effet, comme nous l'avons vu, cela n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas précis. Bien entendu, chacun est libre de changer de prénom s'il le désire, il ne s'agit ici que de mon opinion liée à ma situation personnelle. La circoncision est-elle obligatoire ? Oui, la circoncision est obligatoire pour celui qui se convertit à l'islam, et dans un hadith, il est dit que le prophète Abraham s'est lui-même circoncis à l'âge de 80 ans. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, 5 pratiques sont inhérentes à la nature humaine, la circoncision, l'épilation du pubis, la taille des moustaches, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles. Même si certains savants ont quant à eux affirmé que la circoncision était simplement recommandée, je conseille à tout converti d'effectuer la circoncision s'il en a les moyens physiques et financiers. L'un des avantages de la circoncision est qu'il est plus facile de se nettoyer et de rester propre concernant ses parties intimes, ce qui est très important en islam, en particulier pour la prière. Dois-je prononcer l'attestation de foi devant les gens ? À ma connaissance, il n'est pas obligatoire de se rendre à la mosquée et de prononcer les 2 attestations de foi devant les gens afin de se convertir. Là où dans certaines religions, il faut effectuer un long et fastidieux parcours pour se convertir, en islam, il suffit de prononcer La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah avec conviction. L'important est de le faire devant Allah. On peut donc se convertir tout seul dans sa chambre par exemple. Mais il n'y a aucun inconvénient à se rendre à la mosquée avec l'imam afin de célébrer mutuellement la bonne nouvelle. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, quiconque atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration excepté Allah, unique et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Marie et une âme provenant de lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis quels qu'aient été ses actes. Mes péchés antérieurs. Je me suis converti à l'islam, est-ce que mes péchés d'avant me seront pardonnés ? En effet, un jour Amal ibn al-As hésita à se convertir à l'islam car il voulait que ses fautes lui soient pardonnées. Et le prophète, que lui a-t-il répondu alayhi salatu wassalam ? Ô Ammar, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui l'a précédé ? Lorsque vous vous convertissez, vous devenez tel un nouveau-né dénué de tout péché, même si certains savants voient que celui qui a commis du tort à autrui doit tout de même réparer le préjudice, à l'instar de celui qui a volé quelqu'un par exemple. Je suis un nouveau musulman, j'ai peur de m'approcher d'une mosquée. Certains nouveaux convertis appréhendent parfois leur première visite à la mosquée, ont peur de ne pas se faire accepter, de mal faire ou même de se couvrir de honte. Je leur dis alors, n'ayez crainte. En général, les gens dans les mosquées sont bienveillants et accueillants.
c'est en allant à la mosquée que vous allez apprendre à faire des connaissances et même à approfondir vos connaissances religieuses. Si malgré tout vous êtes confronté à une expérience désagréable, ne baissez pas les bras car l'être humain est faillible, contrairement à l'islam qui est parfait. Cela me rappelle une petite anecdote. Un frère converti à l'islam qui m'a raconté que la première fois qu'il a été à la mosquée, un petit monsieur s'était limite fâché contre lui à cause de ses cheveux longs. Le frère s'est alors senti rejeté et n'est pas allé à la mosquée pendant 1 an environ avant de se décider à y remettre les pieds. Comme quoi, c'est à nous aussi de ne pas faire fuir les gens de la religion, surtout que ce n'est pas interdit en soi d'avoir les cheveux longs en islam. Donc, je le répète, n'abandonnez pas. Vous verrez, il n'y a rien de plus simple que d'entrer dans une mosquée et j'espère que vous vous y sentirez apaisé car il n'y a rien de mieux que de peupler les maisons d'Allah. Les relations avec les non-musulmans. D'aucuns prétendent qu'il serait interdit d'avoir des relations avec des non-musulmans, voire même avec sa propre famille. Est-ce la vérité? En réalité, il faut se méfier des fausses informations. En islam, il est encouragé d'être bon et généreux envers nos proches, qu'ils soient musulmans ou non. Les parents en particulier ont d'immenses droits sur nous. Il suffit seulement de ne pas les écouter s'ils nous ordonnent de commettre un péché. En effet, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. En dehors de cela, il n'y a pas de mal à entretenir de bonnes relations avec des non-musulmans et cela est même recommandé. En effet, beaucoup de gens se sont intéressés à l'islam grâce au bon comportement de certains musulmans. Là où certains savants disent qu'il faut se méfier de l'amitié avec des non-musulmans, voire même que cela serait interdit, c'est dans le sens où l'homme est sur la religion de son ami intime, comme l'indique un hadith. Il se peut donc qu'un croyant soit influencé et sombre dans la désobéissance à cause d'une mauvaise amitié, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des non-musulmans qui vivent loin de tout excès et qui sont réceptifs et ouverts, notamment concernant l'islam. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Dois-je suivre un groupe en islam ? Lorsque l'on se convertit à l'islam, on a tendance à vouloir tellement bien faire que l'on peut être amené à commettre des erreurs liées à la précipitation. Cela alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération, et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. » L'idéal est que le nouveau musulman ou même le nouveau repenti ne se précipite pas en matière de religion. Allons à notre rythme, comme nous l'a indiqué le hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. L'islam, ce n'est pas excommunier les autres, avoir de la haine envers autrui. L'islam, ce n'est pas adhérer à un groupe ou à un parti et exclure ses coreligionnaires. Comme le disait l'érudit contemporain Shir al-Uthaymin, l'affiliation à un groupe en islam est interdite, car l'affiliation signifie que tu te sens différent des autres. Or, comment peux-tu te sentir différent alors que ce sont tes frères croyants ? L'islam, c'est plutôt le bon comportement, le bon conseil avec douceur et l'appel à Allah avec bienveillance. Il se peut qu'un musulman ne soit pas d'accord avec une idéologie particulière, et j'ai moi-même parfois réfuté certaines croyances erronées qui se sont répandues chez les musulmans. Néanmoins, il faut toujours faire cela avec bienveillance, sans chercher à critiquer pour dominer les autres, mais il faut plutôt critiquer avec l'intention qu'ils reviennent à la vérité. Allah dit dans le Coran, dans ce magnifique verset, « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Puis-je sortir avec Jamaat Tablir ? Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, vous pouvez passer au chapitre suivant, mais le mouvement Tablir est un groupe apparu en Inde dans les années 30. Je connais leurs sorties, leurs ouvrages et certaines de leurs définitions sur le dogme islamique. Et malheureusement, il y a des choses à redire, notamment au sujet de la croyance. J'ai déjà fait une petite vidéo sur ce mouvement et personnellement, je ne recommande pas à un musulman de sortir avec eux. Pourquoi ? Car durant leur khuruj, ils parlent souvent de la science des mérites, ce qui est une bonne chose, mais rarement des mérites de la science, si ce n'est jamais. Pire encore, ils encouragent à ne pas apprendre, car selon eux, la seule chose qui importe est le prêche sur le terrain.
Or, il est bon de prêcher, mais il faut maîtriser un minimum le sujet avec lequel on appelle les gens. Je conseille plutôt aux nouveaux convertis et aux jeunes repentis d'apprendre leur religion et ses bases, puis de propager la science sans forcément adhérer à un groupe particulier comme le groupe Jamaat Tabligh par exemple, ou autres groupes parmi les partis qui s'affilient à l'islam. Néanmoins, je reconnais que ce groupe a du bien et que ses frères ont a priori de bonnes intentions. Mais comme on le sait en islam, l'adoration n'est valide que si la sincérité est accompagnée de la conformité à la législation. Et qu'Allah nous accorde à tous la rectitude. Conseils de livres. On me demande parfois des conseils de livres sur l'islam en français. J'ai déjà répondu à cette demande récemment en effectuant une vidéo dédiée et je mettrai le lien en fin de vidéo. Je mettrai également le lien d'une autre vidéo intitulée « Le guide du converti », même si je dois avouer que la qualité laisse un peu à désirer vu l'ancienneté de la vidéo en question. Pourquoi y a-t-il 4 écoles ? La civilisation arabo-musulmane est connue pour ses 4 grandes écoles de jurisprudence, l'école de l'imam Abu Hanifa, celle de l'imam Malik, al-Shafi'i et celle de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a 4 visions différentes de l'islam, car ces 4 imams partageaient le même credo. Il s'agit simplement d'une méthodologie d'apprentissage qui diffère d'une école à une autre, afin d'appréhender les textes islamiques avec certaines règles. En soi, il n'est pas interdit pour un musulman d'adhérer à une école tant qu'il ne sacralise pas cette dernière en déclarant que les autres sont dans l'erreur, car le fanatisme est interdit dans notre religion. Je me suis converti pour le mariage. Je me suis converti pour me marier avec un homme musulman. C'est ce que l'on entend souvent de nos jours. L'inverse est vrai également. Certains hommes se convertissent pour se marier avec une femme maghrébine par exemple. Quel est le jugement de l'islam envers ces personnes ? À la base, l'hypocrite est en grand danger, car l'islam condamne fermement le fait de simuler la foi. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. » Néanmoins, il n'est pas exclu qu'une personne se convertisse pour un mariage par hypocrisie et finisse par véritablement adhérer au message islamique. Comme nous ne sommes pas des inquisiteurs et que nous n'avons nullement le rôle de sonder les poitrines des gens, nous devons nous garder de juger les gens, même si nous avons des doutes, laissons plutôt cela à Allah. Encore récemment, un converti a pris contact avec moi et m'a avoué qu'au départ son intention n'était pas correcte, mais qu'aujourd'hui il croit dur comme fer que le Coran est la parole d'Allah et toutes les louanges reviennent à Allah. Le camis et la barbe, obligatoire. Parfois, on porte une attention toute particulière sur l'apparence en négligeant la spiritualité. On constate alors que beaucoup d'entre nous ont fait de gros efforts sur le côté extérieur au détriment du côté intérieur. Or, l'islam est une purification, non seulement de l'incroyance et du polythéisme, mais aussi de tous les mauvais caractères que nous pouvons avoir en nous-mêmes. On rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, le croyant atteint certainement par son bon comportement le degré de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Si cela est bien compris, alors il est vrai que selon les savants de l'islam, le rasage de la barbe est interdit, il est donc obligatoire de se laisser pousser cette dernière. Quant aux vêtements de l'homme musulman, ce qui lui est demandé est d'avoir des vêtements assez amples pour ne pas laisser apparaître ses formes, qu'ils ne soient pas transparents et selon certains, qu'ils ne dépassent pas les chevilles, bien que sur ce dernier point il y a une divergence d'opinion. Mais il n'y a rien dans le Coran et la Sunna qui vient prouver que le port de la djellaba et de la tunique est une obligation religieuse en soi. Si certains rétorquent en disant « Mais si, c'est obligatoire, car celui qui porte la chemise et le pantalon s'identifie aux mécréants. » Je réponds en disant que le port de tels vêtements n'est pas spécifique aux non-musulmans. Ce sont des vêtements que tout le monde peut porter et à ma connaissance, cela n'a rien d'interdit si les règles du vêtement sont respectées. Par contre, il est néanmoins interdit de porter des vêtements ou des symboles liés à une religion particulière autre que celle de l'islam. Je pense notamment à la kippa, à la croix chrétienne ou autres signes indiquant clairement l'appartenance à une religion précise. Les musulmans ont donc l'entière possibilité de varier les éléments qui composent leur tenue, et cela en fonction du pays et du contexte où ils vivent, pourvu que leur apparence générale laisse reconnaître qu'ils sont musulmans. On pense notamment à la barbe ou au voile obligatoire pour la femme. Allah sait mieux, que vous soyez nouveau converti ou nouveau repenti. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications.
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.